Allô Marcel? Allô Marcel? Marcel? Allô Marcel? Allô Marcel? Marcel? Allô Marcel? C'est quoi ce bruit? Oh, c'est pas vrai, mais en fait, cette voiture ou quoi encore? Un bruit, je connais pas. Oh, bah non. Non, tu vas me faire des idées. Bah ouais, j'entends plus rien. Bon. Ah bah non. Ah bah voilà. Oh non, c'est pas vrai. Ça recommence. Bon, c'est pas peine d'en parler à Bruno. Il y connaît rien. Bon, bah, je vais appeler mon super pote garagiste. Voilà. Ouais. Ouh, voilà. Allô Marcel? Dis, j'entends un bruit sec à chaque fois que je tourne et maintenant c'est presque tout le temps. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui? Bon, d'accord, ok. Ok, j'arrive tout de suite. Merci Marcel. Et voilà. Ah, bonjour Marcel. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai un bruit à l'avant et alors surtout au braquage. Oui. Donc pour faire un bon diagnostic, il va falloir qu'on fasse un essai sur route. Et on peut le faire quand ça? Ah ben écoute tout de suite. Ah, très bien. Eh ben on y va. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, le roulement de roue avant gauche fait du bruit, mais j'ai l'impression d'entendre aussi un léger claquement. Tu crois que c'est grave? Bon, il va falloir que je fasse des vérifications complémentaires. Contrôle des différents organes du train avant. Une fois le véhicule sur pont, Marcel procède au contrôle des différents éléments du train avant. Contrôle manuel des rotules de direction qui présentent ici un jeu anormal. À l'aide d'un levier, il contrôle également les rotules de pivot et les silent blocks de suspension. Visuellement, il contrôle aussi l'état des soufflets de transmission dont un est légèrement percé. Visualisation du travail des transmissions en action sur le véhicule. Sur ce film, nous pouvons voir comment travaille l'arbre de transmission lorsqu'il communique la force motrice aux roues en fonction de l'orientation du volant. Les efforts auxquels il est soumis sont considérables, en particulier lorsque les roues sont braquées à fond et que le débattement des amortisseurs est maximal. Un défaut d'étanchéité des soufflets de protection entraîne une détérioration rapide des articulations mécaniques. La chaîne cinématique de la transmission. Le terme de transmission employé en automobile représente l'ensemble des éléments mécaniques qui transmettent la motricité aux roues. Voyons les deux types d'implantation courants selon les modèles de propulsion. Pour un véhicule à propulsion, roue arrière motrice, l'embrayage est la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse. La boîte de vitesse permet de choisir différents rapports de démultiplication et d'obtenir la marche arrière. L'arbre de transmission transmet le mouvement au pont. Le pont démultiplie la vitesse et renvoie le mouvement aux arbres de roue. À l'intérieur du pont se trouve un différentiel qui va permettre aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes en virage. Pour un véhicule à traction, roue avant motrice, les éléments sont similaires, mis à part que la boîte et le pont forment un seul élément appelé boîte-pont. Ainsi,
le mouvement sort directement de la boîte pompe pour être transmis aux roues par les arbres de transmission. Arbres appelés vulgairement cardans. Visualisation des rotules en action sur le véhicule. Sur cette séquence filmée, nous pouvons voir comment s'effectue l'articulation des roues lorsqu'on manœuvre le volant. La rotule inférieure ou rotule de suspension sert d'axe de rotation ou de pivot pour l'orientation des roues. La rotule supérieure ou rotule de direction transmet le mouvement du volant au porte-fusée pour orienter les roues. L'usure des rotules provient des chocs et des vibrations qu'elles encaissent et de la corrosion en cas de défaut d'étanchéité du joint protecteur. Démontage du pivot et de la rotule de direction. À l'aide d'un fil fixé à la place de la roue, Marcel immobilise le moyeu en rotation, ce qui lui permet de débloquer et de déposer l'écrou de fixation de la transmission dans le moyeu. Après dépose de l'outil d'immobilisation, il procède au démontage du support étrier muni de l'étrier de frein. Il attache, à l'aide d'un fil de fer, cet élément, de manière à ne pas créer de tension sur le flexible de frein. Dans ce type d'intervention, il est également nécessaire de déposer les accessoires fixés sur le pivot, tels que le capteur ABS. Puis, c'est au tour du disque de frein pour lequel il se sert d'un maillet afin de le décoller du moyeu. Il démonte maintenant la rotule de direction. Dans la plupart des cas, il sera nécessaire d'utiliser un arrache-rotule pour décoller le cône de rotule de son emplacement. Il dépose alors la rotule inférieure en enlevant les deux vis de fixation sur le triangle. Cette rotule sert de liaison mécanique pivot-triangle, permettant les rotations du pivot lors des braquages. Dans d'autres montages, cette rotule est rivetée sur le triangle ou fait partie intégrante du bras. Il sera donc nécessaire de la démonter du pivot et non du triangle. Marcel dégage le pivot tout en repoussant la transmission vers la boîte de vitesse. Puis, il sort l'autre extrémité de la transmission de la boîte de vitesse. Dans certains montages, la transmission peut être goupillée côté boîte de vitesse, d'où nécessité de chasser cette goupille, ou montée avec un jonc interne de la boîte. Dans ce cas, il faut s'aider d'un levier pour dégager la transmission. Marcel démonte maintenant les vis de fixation du pivot sur la jambe de force et s'aide d'un maillet pour les extraire. Il relève la cote de positionnement de la rotule de direction.
Il débloque ensuite le contre-écrou et dépose la rotule en la dévissant de la biellette de direction. N'oubliez pas les points importants. Ne pas tarder à remplacer un soufflet défectueux, car il protège l'élément qu'il renferme de la corrosion et des projections. Ne jamais démonter une rotule à l'aide d'un marteau, mais se servir d'un arrache-rotule spécial. Lors de la dépose d'une rotule de direction, bien repérer sa cote de positionnement. Dans l'émission suivante, nous vous présenterons l'échange d'un soufflet de transmission, l'échange des roulements de roues, le remontage, transmission, pivot, rotule.